Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo, on va la faire dans le bureau. Je me suis enfermé parce qu'il y a pas mal de vent dehors, il y a du sable, enfin de la poussière, et je pense qu'à l'extérieur, ça aurait été plutôt pénible pour arriver à faire la vidéo sereinement. Regardez, je vous fais voir un petit peu, vous voyez, donc j'ai fermé la porte. Et voilà, vous voyez, ça souffle pas mal, bien que le ciel soit dégagé. Mais on nous a annoncé du vent, une baisse des températures. Voilà, donc je me suis dit, bah, exceptionnellement, allez, dans le bureau, tranquillou et comme d'hab. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler, donc, depuis une quinzaine de jours, depuis ma dernière vidéo, il y a eu deux événements qui m'ont quand même interpellé, Il y a eu le braquage de l'hôtel Le Riou, à Pointe-Sarène. Donc c'est dans la nuit du 18 au 19 janvier, si je ne me trompe pas, vers 2 h du matin, que des gens donc ont braqué l'hôtel. Donc on va parler de ça. Et puis il y a quelques jours, il y a eu le saccage donc, du cimetière sénégalais qu'on appelle Tata, qui est dans la banlieue de Lyon. Et voilà, donc ça aussi ça m'a interpellé, d'autant plus que je le connais, ce cimetière. À l'époque où je vivais donc en France, j'avais eu l'occasion de le visiter. Voilà, autrement, hormis ça, je dirais que rien de particulier. Il y a du monde, alors bon, peut-être pas autant de monde, mais il y a quand même du monde. Je rappelle, là, on avait fait une vidéo pour expliquer un petit peu le tourisme, et dans les commentaires, il y avait beaucoup de commentaires pertinents qui parlaient de la cherté des billets d'avion, de la cherté de la destination Sénégal, qui parlaient aussi du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de publicité dans les agences de voyage. Donc tout ça, voilà, ça nous a permis de voir un petit peu quels sont un petit peu les problèmes ou les déficiences de la destination Sénégal. Et puis il faut aussi rappeler qu'effectivement, ailleurs, à l'étranger, la situation économique n'est pas non plus très favorable et que les gens maintenant font attention à leurs dépenses et que voilà, des voyages, ben, ils regardent au moins cher, au ratio, je dirais, rapport qualité-prix. Et donc c'est vrai que la destination Sénégal, ça demande un coût et c'est peut-être ça qui fait que par rapport à d'autres pays comme le Maroc, on a une baisse de l'activité touristique. Voilà, donc je vais revenir tout de suite après l'introduction pour vous parler du braquage du Riou, ce que j'en pense, et puis du cimetière aussi malheureusement qui a été saccagé en parallèle. Voilà, à tout de suite, merci. Nous voilà pour la suite de la vidéo. Alors concernant cet hôtel, donc à Pointe-Sarène, l'hôtel Riu ou Riou, enfin moi je dis Riou, hein, R-I-U, mais bon, peut-être que ça se prononce Riou, donc a été braqué dans la nuit du 18 au 19 janvier. Donc un groupe d'une vingtaine de gars, donc armés, s'est introduit dans l'hôtel à, je dirais, neutraliser, donc neutraliser les surveillants, les gardiens, et se sont emparés d'une somme de 12 millions de francs CFA, plus des objets de valeur, etc. Donc ça a été rapide, et ils sont repartis, je crois, même avec des bus de l'hôtel, donc pour s'échapper. Alors je regardais là les dernières nouvelles, on nous a parlé qu'il y a eu rapidement après des interpellations, on nous parle de 6 ou 7 individus qui ont été interpellés, dont, paraît-il, le cerveau de la bande, qui est un ancien indicateur de la gendarmerie ou de la police du côté de Popenguine. Donc des gens auraient été arrêtés, mais je rappelle que l'enquête est toujours en cours et que voilà. Donc effectivement, ça interpelle. Dans le groupe Facebook, on en a beaucoup parlé. Des gens, effectivement, s'inquiétaient de l'insécurité, de ce sentiment d'insécurité ici au Sénégal, du nombre d'agressions. Voilà, il y avait pas mal de choses qui ont été soulevées dans les échanges de groupe. Excusez-moi, je vois des gens qui essayaient de venir me voir au bureau, même le dimanche matin. Comme ils m'ont vu parler, donc ça va, ils sont partis. J'aurai l'occasion de les revoir un peu plus tard. Et donc voilà, on a parlé de ça, donc il parlait du sentiment d'insécurité, des agressions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agressions, pas mal même. Mais concernant ce braquage, alors moi, quand j'ai appris l'histoire du braquage,
Ça m'a fait penser, il y a quelques années, au tout début de ma chaîne, il y avait eu une espèce de discothèque qui avait été attaquée en pleine nuit à Sally. Et pareil, c'était une dizaine, enfin peut-être une dizaine de gars armés qui avaient braqué la discothèque, pris la caisse, racketté les clients et qui étaient partis. J'avais fait une vidéo à l'époque parce que j'avais dit ça, c'est plutôt rare comme attaque. Et puis je m'étais dit dans la vidéo, heureusement que c'était pas une attaque terroriste parce que effectivement, ça aurait été un carnage. Et là, c'est la même chose, c'est les mêmes commentaires qui sont un peu ressortis. Heureusement qu'il ne s'agissait pas de terroristes parce que la manière dont ils se sont introduits dans l'hôtel, ils auraient pu faire un carnage. Donc effectivement, j'espère que des leçons seront tirées et voilà, et que une plus grande vigilance. Alors il y a des polémiques sur l'activité réelle de la police touristique. Il y en a qui lui reprochaient d'être trop bureaucratique, s'intéresser aux normes, aux locations, etc., plutôt que de faire de la prévoyance et de la surveillance, je dirais, et de sécuriser les endroits touristiques. Voilà, donc ça, tout ça, c'est dans les médias sénégalais que j'ai pu voir les articles, etc. Vous-même, vous me direz un petit peu ce que vous en avez ressenti, si vous avez été surpris de l'attaque, comment vous l'interprétez, etc. Moi, je rappelle un peu ce sentiment hein, que j'ai, puisque je vis ici depuis longtemps. Je pense que Sally, c'est une bulle économique, que ça attire énormément de gens. Effectivement, on le voit bien. Hein. On a énormément de gens qui viennent à Sally dans le but ou qui espèrent trouver du travail. Donc, il y a un attrait sur le plan financier. Et puis, du fait de sa spécificité, qu'il y ait du tourisme qui vienne à Sally, je me suis toujours posé la question de me dire, attention, nous ne sommes pas à l'abri d'un acte terroriste venant de l'étranger. Nous ne sommes pas loin des frontières, etc. Et donc, c'est vrai que je pense que là-dessus, il faut être vigilant. D'autant plus que je rappelle, le Sénégal étant d'une zone d'instabilité, nous avons plein de pays autour de nous avoisinants qui ont, je dirais, une certaine instabilité politique ou qui sont en cours de transition, de processus. Et donc, c'est vrai que ça nécessite de la vigilance. Moi, à 52 ans, je garderai toujours en tête, bien que j'étais jeune à l'époque, Kolwezi. Kolwezi, je rappelle, c'est une ville minière au Zaïre, enfin ce qu'on appelait avant le Zaïre et qui s'appelle maintenant le Congo-Kinshasa. Et dans les années 78-79, je ne sais plus si c'est 78 ou 79, un groupe armé, donc des rebelles katangais précisément, qui étaient en lutte contre le pouvoir central de Kinshasa, sont rentrés dans cette ville et il y avait beaucoup d'Européens qui travaillaient sous contrat pour les mines de cette ville de Kinshasa et ça a été un massacre. Ça a été un massacre, des centaines d'Européens, d'Occidentaux ont été tués. Bien entendu, également des Aérois ont été tués et ça a été une boucherie humaine. Et il a fallu l'intervention, à cette époque-là, dans les années 78, l'intervention des légionnaires, donc du 2e REP, le 2e régiment étranger de parachutistes, qui a sauté sur Kinshasa, qui a sauté sur Kolwezi et qui a pu libérer la ville. Parallèlement, je rappelle que le Zaïre était une ancienne colonie belge. Les Belges étaient intervenus, mais sans ordre de tirer, sans ordre d'intervenir. Vous pouvez bien imaginer que face à des rebelles, face à des combattants, si cette armée n'a pas le droit de tirer, je ne vois pas trop ce qu'elle pouvait faire. Et donc, c'est les légionnaires qui sont intervenus, qui ont tiré, qui ont neutralisé les rebelles et qui ont pu parallèlement libérer. Donc, moi, j'ai toujours ça en tête, de me dire, j'espère, et je ferai tout, enfin, j'espère, mais toujours vigilance, qu'un jour, nous ne subissions pas une attaque terroriste. Et comme on dit, il faut mieux envisager le pire pour espérer le meilleur. Donc ça, c'est vraiment par rapport à cette attaque, voilà, qui était uniquement de l'ordre de la délinquance banale, récupérer de l'argent. Mais je me dis, heureusement, par chance, qu'il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste. Voilà. Parallèlement, quand dans le groupe, j'entendais parler de l'insécurité, etc., je voudrais encore rappeler une chose. Moi, je suis un petit peu votre baromètre, votre thermomètre de la situation ambiante. Je n'ai pas la sensation, l'idée, je vous le dis clair, d'être dans un pays dangereux. Le Sénégal n'est pas un pays dangereux. C'est simplement, il faut faire attention, il faut être vigilant, ne pas venir avec des objets, je dirais, susceptibles d'engendrer des risques d'agression.
Ne venez pas avec le dernier iPhone. Ne venez pas avec un appareil photo autour du cou valant plusieurs centaines ou milliers d'euros. Ne venez pas avec des objets en or, etc., des bijoux en or. Donc voilà, évitez d'avoir des choses qui puissent attirer l'œil. Voilà, ce genre de choses. Mais le Sénégal n'est pas une destination dangereuse. Il y a des faits de délinquance, d'agression, ça c'est vrai, je ne le vous cache pas. Moi-même au bureau, souvent les gens viennent me voir au bureau pour me relater des faits, des agressions, etc. Ça touche les Sénégalais, mais ça touche aussi les touristes, les toubabs, etc. Alors les toubabs étant plus visibles et étant susceptibles ici pour la population d'avoir plus d'argent ou d'être plus riches, c'est vrai que les agressions ont tendance à se focaliser plus sur eux, mais il n'empêche que la population locale elle-même subit, est victime des actes de délinquance. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis bien, le Sénégal n'est pas une destination dangereuse. Simplement respecter les règles, voilà, les bijoux, voilà, éviter les coins malfamés comme de partout. Et souvent, c'est ce que je dis, j'ai plus de chance, bien que je rentre rarement en France, mais les probabilités sont plus grandes de me faire agresser en France, dans mon propre pays, mon pays natal, que de me faire attaquer ici. Ici, en 20 ans de Sénégal, une seule fois j'ai eu une agression. Je vous en ai parlé dans la vidéo. À 21h, un gars qui m'était tombé dessus, alors que moi je rentrais d'un apéro. Je n'avais pas spécialement bu, mais je pense qu'il a dû voir que peut-être que je marchais pas de manière aussi normale. Voilà, peut-être que je zigzaguais, etc. Et le gars m'est tombé dessus. Ça m'a coûté mon téléphone, ma chaîne avec mon pendentif en argent que j'affectionnais, ma carte d'identité. Et voilà, et j'en ai tiré une leçon radicale, c'est qu'à partir de ce jour-là, donc c'était en 2019, j'ai banni définitivement l'alcool. Je me suis dit une fois, pas deux fois. Donc voilà, donc simplement vigilance, et j'espère que ce type d'attaque, de vol à main armée en groupe, relèvera de l'exceptionnel et qu'il n'y aura pas d'autres hôtels qui puissent être attaqués, parce que sinon, effectivement, ça va forcément impacter sur le tourisme. Voilà ce que je pouvais vous dire donc par rapport à cette attaque. Donc pour l'instant, enquête en cours. 6 ou 7 personnes ont été interpellées, arrêtées liées à cette affaire. Mais pour l'instant, ce n'est pas finalisé. Et je ne sais pas si les 12 millions ont été récupérés, ainsi que les bijoux, les objets de valeur. Quelques jours après, donc là, il y a quelques temps de ça, j'ai appris donc la dégradation du cimetière Tata, donc dans la région lyonnaise, pas bien loin de Lyon. C'est un cimetière donc des tirailleurs sénégalais, donc des combattants durant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été tués par les Allemands. Et donc ce cimetière, je dirais, se trouve dans la région lyonnaise. D'ailleurs, il est à voir, hein, c'est vraiment un joli cimetière et un lieu de recueillement, est très bien entretenu. Et moi, j'en garde un excellent souvenir. Je l'avais vu beaucoup plus jeune. Et quand j'ai appris ça, j'étais désolé et écœuré que des gens puissent faire ça. Donc il a été tagué. Ils ont retrouvé des signes de vaudou dans le cimetière. C'est pour ça que je dis, voilà, d'emblée, il y en a qui disaient, ouais, c'est du racisme, etc. Pas certain. Si c'est du racisme, bien sûr, il faut le dénoncer. Tout acte de racisme doit être dénoncé. Mais je me dis, attention, peut-être pas forcément du racisme, mais peut-être aussi de la débilité, de la bêtise humaine, d'autant plus que je rappelle que malheureusement en Occident, les drogues, que de la cocaïne à toutes les autres drogues circulent aisément, et donc les gens, sans repères, sans valeur, etc., sont capables de faire du tout et du n'importe quoi. Donc l'enquête également est en cours, on en saura plus. J'espère que ceux qui ont fait ça, qui ont commis cet acte odieux, soient arrêtés. Je rappelle que c'était un lieu de mémoire, c'est un cimetière en hommage à ces combattants venus d'Afrique qui se sont battus pour la France. Et ils méritent le respect, la considération. Et en aucun cas, on ne doit agir de cette manière-là. Voilà, donc voilà les deux sujets que je voulais parler donc, dans cette vidéo. Hormis ça, rien de spécial sur le plan politique. Le gouvernement continue donc à travailler. Tous les jours, on entend encore des magouilles, des malversations, des trafics, des détournements d'argent. Alors ça, malheureusement, c'est quotidien.
Tous les jours, on a une nouvelle affaire qui surgit dans les médias sénégalais. Et puis voilà. Dernière chose, une pensée pour mon père, puisqu'il vient demain avec la compagnie Transavia. J'aurai l'occasion avec lui et Tidiane de faire une vidéo ensemble. Il nous parlera de son voyage, de son ressenti, comment s'est passé le voyage, le billet d'avion, combien ça lui a coûté. Donc on aura l'occasion de faire une petite vidéo ensemble, comme on en avait fait une il y a, je crois que la dernière fois qu'il était venu, il y a 2 ans en arrière. Voilà, sur ce, je vous souhaite à chacun une bonne continuation. Là, je vais réouvrir le bureau malgré la poussière, voir si les gens sont toujours là et qu'ils m'ont attendu. Et puis, je vais continuer les dossiers. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, que vous soyez, et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager. Et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.